t'inviter, pendant qu'on va nous donner une louange, de saluer ton frère et ta soeur par une salutation prophétique. Dis-lui bonjour. Alléluia. Bonjour mon frère. Et Dieu te bénisse. Moi je désire marcher avec Dieu. Moi je désire marcher avec Dieu. Je veux marcher. Je veux marcher. Je veux marcher. Je veux marcher. Je veux louer. Je veux louer. Je
frère, ma soeur, ce matin, tu es arrivé différemment. Alléluia. Amen. La force, on ne sait pas d'où ça vient. Pendant que beaucoup de gens dorment, toi, tu es debout. Tu as quitté ton lit et tu as dit, je vais célébrer Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'ils dorment qu'ils n'ont pas mérité, mais Dieu t'a fait grâce ce matin. Déclare, Père, ce matin, j'ai reçu grâce de ta part. J'ai reçu grâce de ta part. Pour te célébrer. Pendant que je dormais. Tes projets se mettaient en place. Et quand tu m'as réveillé. Tu m'as demandé de les exécuter. C'est pour cela, Père. Ce ne sont pas mes efforts. Mais c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Car quand je vois ma vie, je ne mérite pas cela. Mais ta grâce, ton amour m'a mis à cet endroit. Je te rends grâce de m'avoir emmené. Et je veux écouter ta parole. Qui va transformer ma vie. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Dans le nom de Jésus. Le Christ du Seigneur. Amen. Je t'invite à élever tes mains vers l'autel pour prier. Pour que Dieu te donne la parole favorable pour toi. Parce que la parole sera dite, mais ce n'est pas toute la parole qui va te concerner. Il faut que tu puisses capter ta parole et la mettre en pratique. Alléluia. Élève ta voix vers cet autel. Prie pour l'homme de Dieu. Et à toi, cette parole. Bénis la bouche, il est là sur les pieds de toi, pardonne tu es sorti de ta bouche, la parole de Dieu, tu es et fais la chose. Donne-nous encore la force, mais que toi seul sois glorifié. Donne-nous la force et le la gloire pour ce que tu disposes des âmes pour la gloire. Exerce ton œuvre en son Père et reçois la gloire. Si nous marchons dans la chair et que nous prions par la chair, nous n'aurons jamais, mais jamais les résultats attendus par toi. C'est pour cela que par ton esprit, nous voulons contempler ta bonté et célébrer tes louanges. Nous te rendons toute la gloire pour cette puissance d'onction que tu déverses dans ton assemblée pour venir nous visiter avec ton onction d'Inchak afin que nous soyons révélés, que ce que nous lisons nous soit révélé et ce que nous disons nous soit révélé. Gloire te soit rendue, toi qui nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et tu nous as délivrés des puissances des ténèbres. Merci Jésus de ta vie et de ta présence dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je vais chanter 2 minutes avec toi. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais les mots célèbres tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, car ta bonté.
puissant, absolument rien. Rien du tout. Jésus est puissant. Merci Seigneur. Vous pouvez prendre place dans la présence du Saint-Esprit. Mon frère, il y a une place ici. Il y a une place là. Pasteur, il y a une place là. Alléluia. Occupez les places. Gloire à Dieu. Une place là. Que Dieu vous bénisse. C'est pas parce que je l'ai dit que la bénédiction arrive. Parce que deux fois les gens pensent que c'est la parole de l'homme de Dieu qui fait que la bénédiction t'arrive. Non, je proclame juste les choses qui sont déjà en toi. Alléluia. C'est-à-dire que les choses sont déjà en toi. C'est pas quelqu'un qui les amène, c'est la puissance de Dieu qui les a installées. C'est comme quand quelqu'un fabrique une voiture, il a écrit 7 chevaux, c'est la vérité, il y a 7 chevaux dedans. Quand tu prends une voiture de sport, c'est la vérité. Si tu appuies sur le champignon, tu vas aller au-delà de 280. Il a déjà prévu. Donc quand quelqu'un va venir dire non, ta voiture de sport là va plus vite. Non, non, c'est pas lui qui a fait, c'est déjà conçu. Alléluia. Et l'homme est déjà conçu. C'est déjà prévu. C'est déjà prévu. La destinée d'un homme est tracée. Et l'homme peut s'égarer. L'homme peut se perdre. Mais jusqu'à ce qu'il vienne faire ce qui a été destiné pour lui avant qu'il quitte la terre. La désobéissance pousse l'homme à s'égarer, c'est tout. Sinon, l'homme a été créé parfait. Alléluia. Parfait. C'est-à-dire, les choses qu'on enseigne aujourd'hui, où la parole de Dieu qui a été écrite est installée dans l'homme. C'est pour ça que Jésus dit, la loi, elle n'était pas mauvaise, mais Jésus vient installer la loi sur les tablettes de ton cœur. Et la loi a été donc transformée pour quelque chose d'une vie. C'est-à-dire que tu vis maintenant comme ça. Quand vous marchez dans d'autres pays, il y a donc la conduite à droite. La conduite à droite dans des pays, plusieurs pays anglophones, la conduite à droite, ça vous désaxe un peu. Pourtant, vous avez le permis. Et quand vous revenez dans d'autres pays, la conduite est à gauche. Donc, par rapport à ce qui a été établi, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer. C'est ce qui a été. Pourquoi ces pays ont choisi de conduire à droite? Les premiers qui avaient fait ça, ils savent pourquoi. Ils ont expérimenté une conduite à gauche, ça n'a pas marché. Peut-être qu'il y avait des accidents. Ils ont instauré une conduite à droite. Et dans d'autres pays, ils ont expérimenté, ils ont mis une conduite à gauche. Quand tu arrives dans ce pays-là, tu ne vas pas venir changer ça. Alléluia. Sinon, il faut changer toutes les choses qui ont été établies. Dieu, dans son conseil, a installé l'homme. Quand quelqu'un vient te dire que tu es méchant, la méchanceté n'a pas été conçue avec toi. Alléluia. C'est juste que la méchanceté rôde autour de toi. Et quand la méchanceté entre en toi, tu exerces cette méchanceté. Et la méchanceté est appelée à quitter ton corps. Parce que ce n'est pas son endroit de vie. N'oublie jamais cela. Nous sommes dans notre série de liberté. Je pense que chaque chrétien dans le monde, au moment où nous parlons, a besoin de liberté. Tous les chrétiens qui vont dans les églises, ils cherchent quelque chose de différent qui peut l'aider à vivre sa vie au quotidien. On ne vient pas à l'église juste parce que bon, le pasteur va me voir, je vais donner des offrandes et tout. Non. Quand on vient, on a besoin de concorder cela avec notre vie au quotidien. Notre vie au quotidien. Le médecin te donne un traitement 3 fois par jour pendant 3 jours. Si tu respectes le traitement, tu as fini ton traitement. Mais est-ce que c'est cela qui fait que tu sois guéri? Non. Il y a beaucoup de gens qui prennent un traitement 3 fois par jour, mais ils ne sont pas guéris. Il y a des gens, dès qu'ils prennent un seul comprimé sur le traitement, il est déjà guéri. Il y en a même qui arrêtent le traitement parce qu'il a pris un comprimé. Il n'a pas exécuté ce que le médecin dit. Le médecin n'est que celui qui vient orienter l'homme pour dire on a expérimenté ce médicament, je pense qu'en 3 jours, ça va te faire du bien. Mais ton corps est différent du corps d'un autre. Ton corps est différent du corps d'un autre. Si chez toi ça a marché, chez moi, des fois, ça ne marchera pas. Il ne faut jamais prendre les expériences des autres pour les donner aux uns. Il faut prendre la parole
La donnée, chacun l'applique par rapport à l'adaptation de son corps. Quand tu vas dire à un frère dans l'église, tu vas lui dire, il faut prendre les numéros de téléphone des autres et vous appeler. Peut-être que ce frère-là a déjà essayé ça jadis et ça lui a causé des grands problèmes. Quand tu vas lui dire de prendre, il ne va plus prendre les numéros. Chaque personne s'adapte par rapport à ce qui lui a été donné. Tous les pasteurs ne prêchent pas pareil. Et pourtant, ils prêchent la même chose. Appelés parmi les milliers de personnes appelées, prêchent différemment. Et pourtant, c'est le même Dieu. N'impose pas des choses à ton frère de ce que toi tu penses qu'il soit bien pour toi. Dans le livre de Romains, il est écrit que si un homme mange tel aliment, ne l'accuse pas parce qu'il trouve son plaisir. Toi, viens manger un autre aliment. La Bible dit que ce que tu manges ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. C'est-à-dire, quand tu arrives, tu sais que, par exemple, cet homme-là ne mange pas tel aliment, abstiens-toi, mange-le en privé. Ne sois pas une pierre d'achoppement. Et c'est ce que Dieu dit. Dieu parle de la vie et de la mort. La vie et la mort appartiennent donc à Dieu lui-même. Si quelqu'un meurt, c'est pour la gloire de Dieu. Si quelqu'un vit, c'est pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 14, c'est dit là-dedans. Et donc, en fait, nous sommes vraiment des enfants prédestinés, dans une destinée. C'est pour cela que le diable, ce qu'il fait, c'est qu'il vient t'ôter la liberté, pas directement. Il ne viendra pas se montrer à toi, puisque le diable ne se multiplie pas. Le diable ne se multiplie pas. Il a 3 agents qui vont rester en contact avec toi. Il y a d'abord ta propre chair, et après il y a le monde et les démons. Alléluia. Si tu as vaincu ta propre chair, c'est le monde. Si le monde n'a pas pu, il va envoyer des agents de démons. Et au fur et à mesure que ce qui a été déclaré sur toi, si tu es vainqueur, il va se présenter maintenant. Il va quitter là où il se trouve, il va voyager, venir te voir en personne. Le diable ne se multiplie pas. Les démons ne se multiplient pas. Alléluia. Les œuvres de la chair ne se multiplient pas. Quand tu as vaincu les œuvres de la chair, tu sais ce que ça t'a causé. Tu ne vas plus y aller vers ces œuvres-là. N'oublie jamais, tu as été conçu pour une vie de liberté. Et lorsque tu es arrivé sur la terre, ça a été déclaré que tu es déjà héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Ce qui a été donné à Christ a été aussi donné. Lorsqu'il vient parler dans Luc 28, il dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Vu que tu es héritier, ça veut dire que toi aussi, tu as reçu le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il va falloir que tu puisses l'insérer dans tes pensées. Le thème de ce matin, c'est la pensée. Dans la suite donc de l'effusion du Saint-Esprit. C'est l'effusion, donc tu as reçu l'infusion, le Saint-Esprit est en toi maintenant. Il faut qu'il sorte. Or, le Saint-Esprit ne sort pas si les pensées ne sont pas en phase. La pensée est l'ennemi de l'homme. Alléluia. Amen. La pensée est l'ennemi de l'homme. C'est terrible. Et pourtant, l'homme vit seulement. Même quand je te parle là, tu es en train de penser. Alléluia. Lorsque je te parle là, parfois tu as navigué, tu es parti dans un truc que tu as oublié. Tu dis non, quand je vais finir ici là, il faut que j'attaque ça. Lundi, je fais ceci, cela. Et pourtant, on est en train de parler de Dieu. Mais la pensée est le centre de l'ennemi de l'homme. C'est ce qui détruit l'homme. Alléluia. Je te laisse le temps de prendre le thème. Quand tu viens, prends un cahier, une feuille, une note. Pourquoi? Si tu dis que tu viens écouter Dieu, c'est Dieu qui te parle dans ta portion. Alléluia. Parce que souvent, quand on voit la vidéo du culte d'aujourd'hui, tu n'as pas le temps, la vidéo est trop longue, tu coupes. Or, quand tu as ton cahier, tu notes ce qui est essentiel, ce que ton intellect est en train de capter et ton esprit. C'est à ce moment-là que tu développes ta propre portion. La prédication qui est donnée ici n'est qu'à moitié. Elle n'est qu'à moitié. La prédication n'est qu'à moitié. L'autre moitié, c'est toi qui complète. La pensée, l'ennemi de l'esprit de l'homme. La Bible dit dans le livre de Job, lorsque Job, qui a été trouvé intègre, Job, on dit qu'il était intègre dans le pays dur. L'homme intègre. Intégrité veut dire quelqu'un qui craint Dieu. Alléluia. Job craignait Dieu. Job, quand ses enfants faisaient le mal, Job tuait un taureau, tuait un bœuf
avec le sang, il aspergeait et il couvrait ses enfants. Et il le faisait tout le temps. Beaucoup de parents le font. Chrétiens ou non chrétiens, quand l'enfant ne va pas dans le sens de Dieu, il faut le couvrir avec le sang. Et tu ne le couvres pas avec le sang, tu ne le couvres pas des bons témoignages. Quand tu es devant les gens, tu dis, ah mon enfant là, il se comporte bien, alors que c'est un bandit. Tu dis ça pour couvrir ton enfant. Alors que tu ne sais pas que quand tu es en train de dire ça, tu es en train de le détruire. 20 ans plus tard, c'est vraiment un vrai bandit qui sort et on commence à le monter à la télé et tout ça. C'est toi qui as fabriqué ce bandit. Job fabriquait des bandits. La Bible dit que pendant que Job priait, les enfants festoyaient avec des femmes et tout. C'était la fête. Mais Job, le soir, il allait vers Dieu, il appelait tous les enfants. Bon, vous avez fait des péchés, je vais vous couvrir. Ils étaient esclaves. Dieu a décidé de les tuer. Dieu a décidé de tuer ses enfants. Les gens disent le diable les avait tués. Non. Dieu, c'est lui qui a le pouvoir de tuer et de donner la vie. N'oublie pas ça. C'est Dieu qui donne la vie et qui peut tuer. Et quand ses enfants sont morts, Job a commencé donc à rentrer dans sa pensée. Homme intègre. On peut dire aujourd'hui qu'il était le pasteur du temps. C'est celui qui était le pasteur. Dieu, quand le diable venait le voir, il demande au diable, est-ce que tu as parcouru? D'où viens-tu? Il dit, je viens de la terre. Ok. Est-ce que tu as vu mon fils Job? L'homme intègre. Le diable dit, oui, je l'ai vu, mais c'est parce que tu l'as rendu riche. Tu lui as donné des enfants et tout. Si tu les enlèves là, il va te régner. Comme chacun de vous ici. Dieu pose des questions sur toi. Il dit, est-ce que vous avez vu mon fils? Cette fois-ci, ils n'ont plus accès d'arriver jusqu'à Dieu. Il demande aux anges. Il dit, vous étiez sur la terre? Oui. Est-ce que vous avez vu ma fille? Vous avez vu mon fils? Dans quelle situation? Il dit, oh, on l'a vu après la sortie de l'église seulement. Il commençait à insulter son frère, il commençait à murmurer contre son frère, contre le pasteur, et ainsi de suite. Juste après la sortie de l'église. Ce qui a été prévu pour toi ne peut pas venir. Dieu décide de supprimer sa parole en toi. Alléluia. N'oubliez jamais que les choses, ce qui est dit dans la Bible, ils ont vécu comme toi et moi. Ils avaient des besoins, ils allaient dans les toilettes, ils mangeaient, ils préparaient. Ils avaient aussi cherché aussi l'argent. Donc c'est la même vie. Dieu a tué les enfants de Job. Dieu, s'il voit que tu es trop dans l'empressement de couvrir, peut tuer tes enfants. Dieu peut les retirer, il peut tuer ta femme, il peut tuer ton mari. Dieu est puissant. C'est lui qui t'a créé. Le potier, quand il fabrique des vases, regardez vous-même. Observez le potier. Quand il fabrique les vases, il y en a qui le met, il va vendre plus cher. Oui ou non? Il y en a qui décident, ils disent, cela c'est moins cher. C'est lui qui décide. Est-ce que le vase a décidé de son prix? Je pose la question. Tu peux répondre. Le potier décide, il dit, bon, celui-là, ça va être un vase d'usage noble. Il met des points d'or et tout. Il dit, ce vase-là va coûter 100 000 euros. C'est la même chose que le peintre. Quand il lance ses peintures, il décide que ça coûte 100 euros. Il y en a qui décident qu'il coûte 1 million d'euros. Qui a décidé? C'est le tableau ou bien c'est le peintre? Quand le potier vend son vase, c'est le potier qui décide ou c'est le vase? La Bible dit, dans la Bible il est écrit ceci, que Dieu t'a fabriqué comme un vase. Il décide si tu dois être précieux ou vide. Il décide. D'ailleurs, la preuve, quand il a créé Caïn et Abel, les deux ne savaient pas comment on fait l'offrande. Ça veut dire qu'ils apprennent. Comme toi et moi, on apprend à prier. On n'est pas fautif, oui ou non? On apprend à prier et à faire du bien. Donc, normalement, on n'est pas condamnable, puisqu'on apprend. Mais les deux, ils apprenaient. Et Dieu a décidé que un est favorable, l'autre ne l'est pas. Il a décidé. Quand Rebecca a eu les jumeaux dans le ventre, Dieu a décidé que j'ai aimé Jacob, j'ai haï
Ce n'est pas Ésaü qui a décidé. Ésaü n'était pas encore sorti du ventre de sa mère. Il n'avait pas encore fait le mal. Pour dire que Dieu décide, quand tu fais le mal, il te bannit. Dieu décide. Il a décidé ce matin. Il y a des gens qui dormaient avec toi dans la même maison, qui ont prévu de venir au culte, mais qui ne se sont pas réveillés. Il y a des personnes dans le monde qui t'ont dit au revoir, mais au lendemain matin, ils n'ont pas pu réveiller. Il faut que tu changes ton système de pensée. Ce n'est pas parce que tu fais du bien ou tu fais du mal que Dieu décide une chose sur toi. La liberté, tu l'as acquise depuis la naissance. Avant même que tu n'arrives, ça a été décidé pour toi. C'est pour ça que Dieu te prêche la liberté. Alléluia. Amen. Parce que les gens pensent que pour être libre, il faut copier un modèle. Modèle d'un pasteur, modèle d'une maman, modèle... Tu es conçu comme un vase. Dieu a pris le temps de te fabriquer, toi. Il a pris le temps de mettre des choses en toi. Un enfant peut être bondi des années. Dieu avait décidé qu'à une seconde donnée, cet enfant changera. Amen. Alléluia. Et c'est l'enfant qui va être dit partout, partout. Vous ne connaissez pas l'homme qui est devant vous ou qui était avant, mon ami. Va chercher, tu vas voir. Va fouiller sa vie, tu verras. L'homme veut se focaliser aux choses qu'il voit. C'est qu'il voit avec les yeux. Il veut rester là-dedans. Alors que Dieu a mis en toi des capacités de faire. Des capacités de faire. Il te rend capable de faire. Quand un homme a créé une chaise, tu es capable de créer un micro. Tu as les capacités. La domination ne doit pas rester constamment comme une épée sur ta tête. À chaque fois que tu te réveilles, tu programmes le dimanche pour l'église parce que tu veux rester en communauté. Je vais t'apprendre une chose, que ta vie ne se bâtit pas le dimanche. Ce n'est pas le dimanche que tu bâtiras ta vie. Ta vie se bâtit au quotidien. Au quotidien. Au quotidien. Quand tu vas décider un jour, fais une expérience, décide de pardonner celui qui t'a fait vraiment le mal. Tu dis, je veux le pardonner, je vais aller le voir. Quand tu iras le voir, il va te chasser, il va te chasser, il va te jeter l'eau chaude. Tu vas prier toute la nuit. Pourquoi? Parce que celui qui crée la discorde, c'est qui? Le diable. Il voit de loin, il envoie des agents pathogènes. Il envoie dans ta chair des envies. Que moi là, si quelqu'un prend ma chose, je vais même lui mettre un couteau. Tu as déjà déclaré. Alléluia. Ça te prive de ta liberté. Et comme tu l'as déclaré, tu le feras un jour. Et pourtant, Dieu t'a créé libre. Tu pouvais ne pas lui donner ce qui était à toi. Ce n'est pas un péché. Tu pouvais ne pas lui donner. Mais tu as donné. Et après, tu commences à déclarer des paroles qui ne sont pas bonnes. Dieu, ce qu'il a fait le plus suprême dans ta vie, c'est qu'il a pris son fils. Il l'a donné. Il a donné son fils et passé à la croix pour des bandits comme toi et moi. Alléluia. Amen. Des pécheurs qui insultent Dieu. Alors je me dis, moi je t'insulte pas. Si, je t'insulte. Tu ne sais pas que tu insultes Dieu. Mais quand tu insultes ton prochain, tu insultes Dieu. C'est toi qui as créé l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Si tu insultes ton prochain, tu insultes Dieu. Il dit, regarde avec des grosses oreilles. Toi, tu peux créer un homme. Non, mais je te pose la question. Est-ce que tu peux créer un homme? Quand tu insultes la création de l'homme, de Dieu, tu insultes qui? Le propriétaire. Bien, oui ou non? Quand on voit une maison comme ça, on dit, la maison, mais elle est vilaine, hein? On insulte les habitants de la maison. Et celui qui a construit la maison, oui ou non? Dieu t'a construit. Dieu t'a bâti. Donc, ça commence par là. Tu peux lire la Bible, d'Apocalypse à Genèse. Les gens me posent la question, pourquoi tu commences par Apocalypse? Parce que l'Apocalypse, c'est le commencement. Dans l'Apocalypse, c'est le commencement, il y a aujourd'hui et demain. Genèse, c'est la création.
Alléluia. Que Dieu acclame la parole. Que Dieu acclame sa parole. Sache une chose. Tu as besoin de liberté. Dieu ne peut pas donner une prédication à un homme qui n'a pas rendu libre. Tu as besoin de liberté. Et là, le premier point de ce matin, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à ta liberté? De voir tous les contours pour que tu puisses savoir, non, là, ça m'empêche d'être libre. Je dois sortir de là. Je posais la question aux enfants dans la voiture, je disais, pourquoi les gens font la fête le samedi? Parce qu'ils savent que dimanche, ils ont le repos, ils peuvent sacrifier le culte. Oui ou non? Oui ou non? Ils peuvent sacrifier là à l'église, ils rentrent à 4 h du matin, ils ne vont pas aller à l'église. Mais pourquoi tu ne fais pas cette fête-là le dimanche? Parce que lundi, tu vas aller où? Donc, tu privilégies ton petit travail qui ne t'apporte absolument rien et tu sacrifies la parole de Dieu qui t'apporte la vie. Tu es esclave. Alléluia. Déclare, l'esclavage est là. L'esclavage est permanent. L'esclavage est permanent. Il y a des hommes et des femmes à qui on va détruire ses habitudes au quotidien avec Dieu. Il avait l'habitude à 19 h de s'arrêter et de consacrer son temps à Dieu pendant 1 minute, 15 minutes ou 1 heure. On va lui dire que désormais, au lieu de finir à 17 h, tu vas finir à 20 h, on va t'augmenter l'argent. Il est incapable de dire au patron, non patron, moi, à 19 h, je ne peux pas le faire. Il y avait une intensité sur la capacité dans une centrale nucléaire de Chinon. J'étais à peu près le seul spécialiste de cette capacité. On m'a dit, Donald, il y a un souci. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu ne peux pas bosser? On a essayé vendredi. Samedi, je suis reparti. Ça n'a pas marché. On a blessé un compensateur. Donc, il faut l'installer. Sinon, on aura une sous-production. On m'a dit, demain, je leur dis clairement, dimanche, je ne viendrai pas travailler pour vous. Alléluia. Les gens m'ont dit, mais pourquoi? Je dis, dimanche, je le consacre au Seigneur. Amen. Tu peux me virer. Alléluia. Amen. Parce que je sais que j'ai besoin de travailler. Je dis à Dieu, je veux travailler. Je travaillais chez Michelin, j'étais responsable flux là-bas. Ils ont voulu me mettre dans les 3-8, c'est-à-dire qu'à un moment tu travailles la nuit, tu travailles le jour. J'ai dit à Dieu, si c'est comme ça là, moi je ne veux pas travailler. Ça me désaxe, ça me bouleverse. Quelque temps plus tard, le DRH m'a appelé pour me dire, désormais tu es de jour. Alléluia. Amen. Sois libre. Liberté totale. Il y avait des moments où je faisais un commerce sous la pluie. Il fallait que j'ouvre. Il fallait que je travaille du lundi au dimanche. La pluie tombe, tu rentres dans l'eau. J'ai commencé à souffrir des maladies de pied ou quelques microbes, commencé à me faire des démangeaisons. Un jour, j'ai dit, dis à mon épouse, ça ne passe pas. Dimanche, on va à l'église. Quand il pleut, on ferme. On ne va pas mourir. Alléluia. Amen. C'est ça l'homme. L'homme ne doit pas suivre les choses qui le courbent. La Bible dit 5 choses que Dieu a créées pour l'homme. Quand il a créé l'homme, il a donné 5 choses. Dominer. Déclare dominer. Dominer. Assujettir. Déclare Assujettir. Il n'a pas dit d'assujettir ton prochain. Il a dit d'assujettir quoi? La terre. La terre. La terre. Tout ce qui est dans la terre, tu assujettis la terre. Mais la terre t'assujettit. Le monde te domine. Je te dis que tu es incapable si tu vis dans la rue. Regarde. Jésus se promenait. Quand il allait de village en village, il ne dormait pas toujours dans un village puisqu'il faut marcher. Il dormait où? C'est pas en plein air. Quand il est allé à Gethsemane, il y avait une maison là-bas. Non, je te pose la question. Il y avait une maison. Jésus a emmené tous ses disciples à la montagne de Gethsemane. Il n'y avait pas de maison là-bas. Toi, tu as peur parce que tu vas perdre une maison. Tu as peur parce que tu vas perdre un emploi. Tu as peur parce que tu vas perdre ceci. Tu as peur. Je suis arrivé l'année passée, on m'a affecté ailleurs. Quand je suis arrivé, le directeur, le DU, on appelle le délégué de l'unité centrale, de la centrale, me dit, bon, on a parlé, ça. Quelles sont vos doléances? Je leur ai dit, tous les lundis, je dois arriver à 11 h. Ils m'ont regardé. Ils disent, oh, mais monsieur Zoma, mais c'est-à-dire, nous on commence à 8 h.
Je lui ai dit parce que dimanche, je me consacre au Seigneur et je suis fatigué. Quand je finis, je dois dormir et je dois revenir chez vous. Ils m'ont fait la guerre pendant 1 mois. Toute la délégation de Paris est descendue. Vous faites la guerre avec qui? À cet homme-là, laissez-le, monsieur Donga, venez à 11h lundi. C'est bon, hein? Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Qui tu es. Un homme ne doit pas jouer avec toi. Parce qu'il croit qu'il est le plus beau de la guerre. Dis-lui merde. Alléluia. Lave-le. Dis-lui merde, continue ton chemin. Une femme qui est là, non. Moi, je suis là. Laisse-la, mon frère. Ta liberté dépend de Dieu. Amen. Ta liberté dépend de Dieu. Beaucoup de personnes sont restées dans la conscience de la pensée. La pensée, si je ne fais pas ça, on va se moquer de moi. On va dire, je suis une femme frivole. La femme samaritaine, a eu combien de maris? 7. Combien de maris? Jésus a rencontré la femme qui était fidèle en Samarie. Il a rencontré la femme qui n'avait pas de gaffe. Il a rencontré quelle femme? Zachée était un collecteur d'impôts, oui ou non? On le traitait de qui? Nicodème, c'était le docteur de la loi, il ne savait même pas qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Jésus l'a rencontré, oui ou non? Jephthé, il était quelqu'un qui était banni. On l'a envoyé dans un village qu'on appelait Tord. Là-bas, il n'y avait que des vauriens. Quand Jephthé est arrivé, Dieu a mis l'intelligence en Jephthé, il a enseigné. Et c'est ce village qui a sauvé Israël. Qui tu es, mon frère et ma soeur? Tu penses que tu n'as pas de valeur? Tu penses que tu n'as pas de liberté? Mais pourquoi les choses te piétinent? Et combien d'années tu vas rester dans ces choses qui te piétinent? Christ, c'est pas lire la Bible. Christ, c'est pas prier. C'est pratiquer. Pratiquer. Ce que tu entends, tu le mets en pratique. Dieu t'a dit, tu es une personne de valeur. Applique que je suis une personne de valeur. Dessine ta maison. Tu n'as pas d'emploi. Dessine ton projet. Écris ton projet. Mets le montant. Alléluia. 1 million d'euros. 10 millions d'euros. C'est le projet. Tu montres à Dieu. Alléluia. Tu m'as prié pour une vie des œuvres. Les œuvres bonnes. Dieu verra ton cœur. Si tu prends ce projet parce que tu veux aussi qu'on te voie, ou tu veux t'habiller comme les autres, Dieu ne va pas t'accorder ce projet. Dieu va accorder le projet quand il voit le cœur. Il dit que je peux te confier la charge. Dieu ne peut pas te confier des hommes si tu les traites comme des moutons. Impossible. Impossible. Dieu ne peut pas te confier des hommes si tu les juges à longueur de journée. Impossible. La Bible dit, celui qui juge est lui-même déjà condamné. Pourquoi? Parce qu'il juge ce qui n'est pas à juger. Il n'y a que Jésus qui juge. Amen. C'est pour ça la liberté t'est acquise. Amen. Paul l'a compris. C'est pour ça qu'il nous a livré cela. Par révélation, il l'a reçu. Il a dit, soyez libres. Devenez des hommes libres. Ne dépendez pas d'une nature. Demandez votre territoire. Seigneur, je pense que la France, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Quel est mon territoire? Dieu va te révéler. Reste en France ou va dans tel territoire. Amen. Car ce que tu as été conçu a été pris quelque part et ça s'adapte au territoire que Dieu t'a donné. Amen. Dieu a toujours donné une portion de territoire à chaque homme dans la Bible. Regarde bien, il y a des villages, il y a des villes qui ont chassé Paul. Les peuples de Bérée a chassé Paul. Il y a des Juifs qui poursuivaient Paul partout. Mais quand il est arrivé à Éphèse, il s'est installé, il a mis une école même des serviteurs. Amen. Cette église n'a pas commencé à Amboise, ça a commencé à Tours. On nous a chassés de Tours. Alléluia. Amen. Mais tout le monde ici vient de Tours, oui ou non? Amen. Tout le monde vient de Tours, oui ou non? Amen. Mais vous venez à Amboise, vous prenez votre temps, ça met 30 minutes, 1 heure. Il y en a qu'on prend dans la navette dès le début. Il faut prendre le reste, il peut même mettre 2 heures. Comme ça, d'attendre pour arriver ici. Mais il est toujours là tous les jours. Amen. Alléluia. C'est ça la liberté. Quand tu fais la liberté par rapport à la pensée de Dieu, tu appliques ta liberté. Tu n'as pas besoin que je prie pour toi. Parce que moi, si j'ai l'onction pour prier pour toi, tu as le même onction, le même esprit. Tu as l'esprit qui est en moi, qui est en toi. Développe cet esprit par la parole. Développe cet esprit. Nourris l'esprit, tu auras le même onction. Tu vas toujours être libre. Tu n'as plus besoin de courir derrière un pasteur parce que tu vas développer cette onction. Amen, amen. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 10. On va mettre ça au tableau. Alléluia. Après on lira la Bible papier. 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. Paul a compris qu'est-ce que c'était la liberté.
Des fois, il y a des gens qui vont loin. Ils se disent, mais Seigneur, fais-moi grâce pour que j'arrête d'aller loin. Dieu te dit, oh, mais tu peux décider d'arrêter. Si tu as confiance en moi, tu as la foi en ce que je dis, tu décides d'arrêter et tu attends. Alléluia. Tu décides, tu peux décider, décide d'arrêter et de changer. Que dit la parole? La parole dit ceci. Que ce sont, donc on va lire la Bible à bien. C'est le frère animal. Oui. Quand tu trouveras frère, tu me diras. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. Tu as trouvé? Gloire à Dieu. Si tu n'es pas fatigué, les soeurs sont fatigués. Si tu n'es pas fatigué, on va se mettre des beaux valets. Je vais lire pour ceux qui ne voient pas. Nous lisons donc nos Écritures selon ce que Dieu nous a établi dans le nom de Jésus. Il est écrit ceci. On y va, 2, 3. Sans doute, nous sommes des hommes. Et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. La suite, mon frère. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements. Nous renversons les faux. Déclare, je renverse ce matin. Les faux raisonnements. Alléluia. La suite, mon frère. Ainsi que tous ceux qui se dressent prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonniers toute pensée. Déclare ce matin, par la grâce de Dieu et la puissance du sang de Jésus, je fais prisonnier mes propres pensées, mes pensées, pour l'amener à obéir au Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Assieds-toi à la présence du Saint-Esprit. Acclame la parole. On ne parle pas des pensées de ton ennemi. On ne parle pas des pensées de ceux qui fomentent le mal. Tes propres pensées. Car tout vient par la pensée. Tu crées toute chose par la pensée. Même ce matin, quand tu t'es réveillé pour aller à l'église, la pensée a d'abord précédé. La pensée, elle se dit détruit l'homme. Alléluia. La pensée. Si ta pensée est impure, tu récolteras l'impureté. Juste la pensée. Tu sais que quand tu restes dans un coin, tu penses mal d'un frère, même si tu ne lui as pas dit, Dieu a vu ta pensée. C'est clair. Et c'est pour ça que reste vrai. C'est-à-dire que tu n'es pas, reste vrai. Si tu sais que tu n'as pas fait la chose pour laquelle on t'accuse, ne te justifie pas. Reste vrai. Dans ta justification, tu peux donner une mauvaise pensée. Amen. Reste vrai. Que les hommes t'accusent, qu'ils ne t'accusent pas. Reste vrai. Jésus, on a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ponce Pilate, Jésus ne lui a pas parlé de la vérité. Quand vous lisez dans Luc chapitre 22, vous voyez que Ponce Pilate, il vient lui dire, qu'est-ce que la vérité? Alléluia. Jésus n'a pas répondu. Parce que Jésus n'a pas de justification à donner aux hommes incirconcis, vils, préparés pour être détruits, mis au feu. Un vase vil qui n'a pas de valeur. Ce n'est pas parce que tu es président que tu as de la valeur.
C'est pas ça. Qui es-tu comme vase? Dieu t'a conçu pour ce qui est précieux. Ce qui est précieux, c'est la parole. Amen. Dans ce monde, on peut dire qu'en Afrique, tu peux bouder un patron parce que vous êtes nés parfois dans la même région. Dans ce monde-ci, on veut t'embaucher, on te dit tu as 7 000 € par mois. Et quand ça marche pas, tu dis au gars, écoute, tu ne prendras pas ma liberté, sinon je démissionne. Alléluia. C'est pas de l'argent. Tu peux vivre sans argent. Tu vis pour accomplir un certain nombre qui ne font que satisfaire la chair. L'argent ne satisfait que la chair. Alléluia. Tout le monde, si tout le monde aimait Dieu, ils peuvent dire, mais papa, pourquoi tu viens, il y a un train, viens nous prendre la gare de Tours. Mais ici, les chrétiens sont des chrétiens fantaisistes. Ils aiment s'adonner au luxe. Chrétiens fantaisistes. Tu es incapable, des années, tu trouves de l'argent, tu achètes des voitures, des vêtements, tu es incapable d'acheter un véhicule de 500 €. Pour dire, moi aussi, je vais acheter un véhicule, je veux aussi transporter mon frère et ma soeur à l'église. On n'a pas commencé à transporter les gens ici, il y a des témoins. Là où nous étions, on faisait des tours, et pourtant il y avait une petite navette. Mais on prenait les gens avec notre propre voiture. Tu dois aimer Dieu. Tu ne dois pas montrer le farfelu devant les gens. Ça ne te donnera rien. À la fin, chacun passera devant le tribunal de Dieu. À la fin, chacun va dire ce qu'il a fait. Et tu n'auras même plus le temps de dire, puisqu'on va te faire défiler ton film en quelques secondes, dit la Bible. Une demi-heure, demi-minute, 30 secondes, ta vie va défiler comme ça. Après toi-même, tu sauras où est-ce que tu vas partir. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu est en train de t'enseigner. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta Pensez. Ne pense pas le mal pour ton frère. Ne détruis pas l'autre par tes pensées. Il y a des gens qui ont reçu un certain pouvoir. C'est pour ça que quand il dit à Abraham, ceux qui te maudiront, je les maudirai. Ceux qui te béniront, je les bénirai. Et quand Jésus vient, il dit qu'il serait souhaitable que vous ne maudissez pas. Alléluia. Il serait souhaitable que tu ne maudisses pas ton frère. Il est souhaitable que tu ne le juges pas. Il est souhaitable que tu pries. Tu pries pour ton frère. Prie pour lui. Prie pour lui. Ce que tu vois avec les yeux, c'est pas ce que Dieu a conçu pour lui. Tu ne connais pas la dimension que Dieu veut l'envoyer. Il y a beaucoup de gens qui ne font que leur portion. Jean-Baptiste était né pour emmener les gens à la repentance jusqu'à ce que Jésus mette son pied dans le Jourdain. C'est ce qu'il a été conçu pour ça. Une fois que Jésus est arrivé, Jean-Baptiste, on lui a posé la question, est-ce que c'est toi le Christ? Il a dit non. Les orgueilleux d'aujourd'hui qui font des miracles, ils vont dire oui, c'est moi le Christ. Vanité de vanité et anathème. Jean-Baptiste a dit non, c'est pas moi le Christ. Est-ce que c'est toi Élie? Il a dit non, c'est pas moi Élie. Mais qui es-tu? Il dit je suis Jean-Baptiste qui doit emmener les gens à la repentance. Point final. Quand le pasteur Jean-Baptiste a emmené les gens à la repentance, Jésus est arrivé, il a reconnu l'agneau. Il dit je suis incapable de te baptiser. Parce que la puissance fait ce qui a été écrit selon les Écritures. Baptise-moi, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus montre l'exemple de la liberté. Quand tu es chef, tu veux que les gens soient toujours sous toi. Parce que tu as été appelé. Mon frère, chacun de nous ici a une portion d'appel. Chacun a une portion d'appel. C'est parce que nous sommes ensemble que le feu arrive. Ce n'est pas parce que le pasteur emmène le feu, c'est l'ensemble de l'assemblée qui fait que le feu descend. Chacun a une portion. Chacun a un endroit. Chacun a une chose. Les gens traitent que je suis orgueilleux quand je leur dis que ma portion là, je ne peux pas faire. Ils disent tu es orgueilleux. Mon ami, Dieu ne m'a pas appelé pour faire ça. Je suis désolé. On dit que non, il faut venir faire les pasteurs. Dieu ne m'a pas dit de faire ça. Pourquoi on va faire les choses juste pour montrer qu'on est pasteur? Ça ne sert à rien. Tu vas aller en enfer. Pète ton nom comme ça. Parce que tu veux montrer qui tu es. Mon frère, chacun de nous a sa portion. Il y a des gens qui sont faits pour préparer, pour année après année, ils préparent pour les filles. Il y a des gens qui sont faits pour chercher. Il y a des gens qui sont faits pour travailler, construire des entreprises, pour soutenir l'œuvre. Il y a chacun reçoit son temps de grâce. Amen. Chacun. Et si Moïse n'avait pas compris cela,
Israël allait être vaincu. Alléluia. Il a compris. Josué est venu. Et Caleb, ils ont dit non, il faut soutenir le pasteur. Il faut le soutenir. Le problème de l'église aujourd'hui, on laisse le pasteur, il doit prier lui seul, il doit faire ça, ça. Ah, c'est Dieu, c'est lui qui l'a appelé, hein. C'est pas nous. Hein. Et toi, finalement, que tu viens chercher à l'église si Dieu ne t'a pas appelé? Que viens-tu chercher si Dieu ne t'a pas appelé? Dieu peut appeler un homme et le peuple, parmi le peuple, il est en train de susciter d'autres hommes, oui ou non? Oui ou non? Il faut des remplaçants, il faut des hommes qui sortent du peuple. Dieu est en train de les susciter. Ne réagis pas comme un païen qui n'a pas compris ce que la Bible te dit. Les pensées, tu dois les courber. Dès que la pensée mauvaise arrive, chasse-la. Chasse-la. Ce qui fait que la pensée mauvaise s'installe en toi, en premier lieu, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ce qui détruit ta pensée. L'incrédulité détruit ta pensée. C'est quoi une incrédulité? C'est que on t'a dit que quand tu as un problème, il faut prier. Toi, tu appliques cela. Tu mets tes genoux, tu pries, mais en sachant que le problème est encore là. Alléluia. Tu pries, mais tu es en train de prier, mais tu ne crois même pas ta prière. Or, la Bible dit que tout ce que tu fais sans conviction est un péché. C'est ça qui crée l'incrédulité. Jésus, il prend Jacques, Jean, il les emmène avec Matthieu. Matthieu chapitre 17. On va lire ça. Jésus emmène les 3 personnes pour montrer leur incrédulité, malgré que le maître fait des miracles devant eux. Ils sont incrédules. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 17. Écoute-moi très bien, mon frère. On lit ce verset ou ce chapitre pour que tu puisses savoir le degré de ton incrédulité. Il est écrit 6 jours plus tard. Jésus est en train de revenir donc avec les disciples en Matthieu 16. Il est en train de revenir avec les disciples. Et il prend Pierre, Jacques et Jean. Jésus prie avec lui 3 frères. Alléluia. Alléluia. Il prie 3 frères. Donc Jésus qui va sur la montagne, il prend ses frères parce qu'il fait quoi? Il est en train de faire quoi? Il est si. Parce que Jésus sait qu'il va partir. Il fait des gens qui restent. La vie et la mort appartiennent à Dieu. Dieu seul connaît le temps de ta vie sur la terre. Amen. Donc Dieu prépare souvent, à chaque fois, pour remplacer. Après il va te dire, bon mon fils, mets-toi au repos. Il y a un autre qui va se lever. Comme il a dit à Josué, il a dit à Moïse, repose-toi. Josué va monter. Moïse lui a dit, mais je ne sais pas comment on meurt. Il dit, monte seulement. Tu vas mourir. Dieu a pris son corps. La mort ne va te faire peur, mon frère. Jésus prit avec lui 3 frères. Et les emmena sur une haute montagne à l'écart. Aujourd'hui, la haute montagne, quand Dieu t'emmène dans la haute montagne, c'est dans le lieu secret de ton cœur. Si ton cœur est une plaine, le jour que tu vas voir les montagnes, tu vas frémir, tu vas reculer. Il faut que tu ailles dans le plus profond de ton cœur là-bas pour que tu te dises à toi-même, moi là, je suis un gros vantard. J'ai vu l'orgueil dans mon cœur. Alléluia. Là, tu commences à te dire à toi-même, tu dis non. Moi là, j'ai des sentiments de séduction. Tu peux te dire ça à toi-même. C'est la montagne. C'est à toi de déplacer la montagne. Quand il dit déplace la montagne, c'est toi qui déplaces ce qui est dans ton cœur. Un homme ne peut pas le lire. Alors, il les emmène dans une autre montagne. Là où ils vont voir les choses qui sont en eux. Leur passion va sortir. Leur vrai être va sortir. La suite, mon frère. Leur être va sortir. Il fut transfiguré, lui seul. Transfiguré devant eux. Son visage se mit à... Comme quoi? Ils n'ont jamais vu un visage qui est comme le soleil. Premier point. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante. Alléluia.
aussi éblouissante que la lumière. Ils n'ont jamais vu ça. La suite, mon frère. Et voici que Moïse et Élie leur a parlé. Ils n'ont jamais vu ça. Alléluia. Acclame la parole. Ils n'ont jamais vu ça. Les trois frères sont là. Les trois frères n'ont pas transfiguré. Ils n'ont pas le pouvoir de transfigurer. Ils ne l'ont pas encore. Puisque Pierre plus tard va transfigurer. Philippe va transfigurer. Mais pour le moment, il est en train de les initier. Il est en train de les initier. Afin qu'eux aussi puissent transfigurer. Tu peux transfigurer. Alléluia. Amen. Ils s'entretenaient avec Jésus. Qui s'entretenait avec Jésus? Moïse et Élie. Pierre, Jacques et Jean sont en bas. Ils voient le maître en train de se transfigurer. Regarde la passion de Pierre qui va sortir. Donc, c'est-à-dire la limite de sa pensée, la limite de son cœur. Dans le verset suivant, ça va sortir. Pierre va dire, Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Oh, est-ce que Jésus t'a emmené là-bas pour laisser là? Jésus l'a emmené pour l'initier, pour lui montrer comment les choses. Il est bon que nous soyons ici. Parce qu'ici, on dirait qu'il y a l'onction. Ici, il y a l'onction. Dans cette église, il y a l'onction. Moi, je reste là. Mais prends l'onction et va pratiquer ça dans la rue, mon ami. S'il y a vraiment l'onction, va pratiquer. Il y en a plein qui meurent dans la rue. Il y en a plein qui cherchent une parole qu'ils n'ont jamais écoutée. Ils écoutent toujours des prédications, l'amour de Dieu, je ne sais pas quoi. Mais sa vie sur la terre ne change pas. Il est toujours esclave. Prends ça. Va donner, va dire, mon ami, tu dois rester libre. Mais Pierre dit, soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes. Donc, la limite de Pierre sort. Il a vu Jésus, Moïse et Élie. Il oublie même qu'il y a aussi des frères avec lui. L'égoïsme. Jésus sort devant les gens la vraie limite de l'homme. Pour dire, vous le voyez dès qu'il est là, mais sa vraie limite. Voici sa vraie limite. Pousse-le à bout. À un moment donné, il va s'énerver devant les gens, la colère. Il va dire, oh, cet homme-là est colérique comme ça. Il se cachait devant nous, il était violent. Alléluia. Et il dit, je vais dresser 3 tentes. Pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et lui, Jacques et Jean, finalement. Ils vont dormir dans la rue. Est-ce que Dieu t'a établi pour que tu puisses laisser les autres au froid? Non. Dieu a établi Pierre comme patron. Il montre à Pierre que ce que tu vois, c'est le domaine de l'esprit. Si tu veux emmener tout le monde, emmène tout le monde dans le domaine de l'esprit. Ne les laisse pas mourir, vivre dans la chair. Car ce que tu fais dans la chair restera chair. Ce qui est de l'esprit est au-dessus de la chair. Ils ont fini la montagne de transfiguration. Poursuis mon frère. Poursuis, on va arriver jusqu'au verset 11 ou 14. Non, laisse-nous poursuivre ensemble. Ils vont arriver donc, ils ont quitté la montagne de transfiguration. Les autres disciples, il y avait combien de disciples? Il y avait combien de disciples? On repart en arrière, verset 9. Il y avait combien de disciples? Non, parmi, il y a combien de disciples? Jésus avait choisi combien de disciples? 12 disciples, donc quand 3 partent, il reste combien? Bon, moi je ne suis pas fort en mathématiques. Il reste 9, non? Ok. Pendant qu'ils descendaient, ne racontez non, viens sur la parole du Père. Verset 8. Viens sur la parole du Père. Alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Quand Pierre est en train de parler à Jésus, il a vu 3 noms. C'est les yeux physiques. Il a oublié ses frères. Ses frères ne voient rien. La Bible parle de Pierre. Ils sont tous là. Pierre, on lui ouvre les yeux. Il voit. Et il dit, ah, dressons 3 tentes. Mais les frères ne voient rien. Les frères restent dans l'incrédulité. Pierre, le patron de l'église, les traîne dans l'incrédulité. Il parle de Jésus, mais il ne te parle pas de la véritable vie en Jésus. Tu ne peux pas vivre une vie spirituelle dans la chair. Ce n'est pas possible. Tu dois vivre une vie spirituelle en esprit. Tu me poses la question, comment le faire? Tu dois rester à l'écoute de la parole. La Bible dit, Ésaïe 50, verset 4, chaque matin, Dieu éveille quoi? Pour te parler de ce qui va se passer dans la journée.
et il n'ont pas une langue, exercer le disciple. Pour faire quoi? Pour que ce qu'il t'a dit, que tu puisses soutenir une personne qui est abattue dans la journée. Si tous les jours, tu n'as jamais fait ça, commence par le faire. Quand tu reçois une parole, tu dois trouver une personne abattue pour lui donner la parole, afin que la personne soit forte. C'est pour ça que tu exerces le ministère sur la terre. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle pasteur. La parole s'applique à tout le monde. C'est ça que tu es en train de voir. Le pasteur voit, incapable de dire aux autres, rentrez en esprit. Il n'y a pas de magie pour rentrer en esprit. Il n'y a pas quelque chose de difficile. La parole. La parole. Un cheval puissant. Apocalypse 19, verset 11. La parole, c'est un homme assis sur un cheval blanc, qui est un grand guerrier. Quand il s'installe sur ton cœur, il donne en toi le pouvoir de rentrer en esprit. La parole. La parole. Quand j'écoute certaines personnes, 30 ans de ministère, tout de suite je sais que le pasteur là ne lit pas beaucoup la parole. Il danse beaucoup, il fait beaucoup de folklore. Mais il ne lit pas la parole. Parce que tu n'as pas besoin d'aller voir un autre pour te donner l'onction. La parole donne l'onction. Si tu veux l'onction maintenant, là, on va appeler l'onction, tu vas t'éparpiller. La parole. La parole. Cherche plutôt les choses qui donnent la vie que les choses spectaculaires qui vont rien faire de toi. Alléluia. Amen. Le monde aime acclamer ce qui est spectaculaire, pendant qu'après, quand il repart chez lui, il va mourir de faim. Quand il repart chez lui, il est incapable de dire à une personne, tu es malade, comment on va faire? Chaque fois, c'est ça. J'ai vu un homme français, né en France, blanc, qui était malade, qui a cherché à aller jusqu'en Afrique, parce qu'un prophète, soi-disant, est là-bas, délivre les gens de cette maladie. Si cet homme avait la parole, il n'allait jamais faire le voyage. Alléluia. Amen. Ne cours pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Jésus est avec toi par sa parole. Amen. Donc si tu le cherches, ouvre la parole. Il va te donner. À partir du verset 14, mon frère, il est écrit ceci. Quand ils sont arrivés, ouais, là. Continue. Verset 14. Quand ils furent revenus auprès de la foule, il restait combien de disciples en bas? Il y a 9 disciples que Jésus forme. Hein? Nous sommes Matthieu 17, donc bientôt Jésus va passer à la croix. Jésus a déjà fait les 3 ans. Il est en train de parcourir. Il a passé 3 ans avec des bonhommes, en train de leur expliquer les initiés, incapables d'être initiés. Quand ils furent revenus après, auprès de la foule, un homme s'approcha de qui? Se jeta à genoux devant lui et le supplia. Il le supplia quoi? Il lui dit ceci. Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. La suite, mon frère. Je l'ai bien amené à tes. Je l'ai amené à qui? Je l'ai amené à qui? Il y avait une de mes filles qui aujourd'hui d'ailleurs, qui est toujours au Canada. Un jour, il y avait une situation difficile. Une personne qui a quitté la France, qui est arrivée chez eux. Il avait perdu, je crois, le papa de sa fille qui était mort. Le papa, je crois, était mort et l'enfant, donc la fille, était troublée. Ils ont fait le voyage sans aller à Montréal. Et elle m'appelle depuis la France pour que je prie pour que l'enfant ne soit pas troublé. La première question que je vais poser. Et tous les enseignements que je te donne. Tous les enseignements que tu reçois, qu'est-ce que tu en fais? C'est pour ça que les chrétiens aiment les gourous. Un homme en haut, vous tous en bas. Gouroutisation des églises. Alors que Jésus est en train d'initier, Jésus est plus puissant que toi et moi. Mais il est en train d'initier les hommes pour qu'ils soient libres, autonomes, d'affronter les épreuves de la terre. Il faut prier à distance. Ah, prie pour moi. Oui, mais et toi, les enseignements que tu reçois, qu'est-ce que tu en fais? Que fais-tu de ça? Incrédule, ça détruit tes pensées. Une fois que tu es devant l'acte, tu es devant la chose, tu penses direct, ah, le pasteur là, il est puissant, je vais l'appeler. Tu es incrédule, tu crois même pas, tu n'as pas de foi, et tu es capable de prier et la chose s'accomplit. Tu crois à la foi de quelqu'un. Les fils de Séva, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils voyaient Paul faire des choses et des miracles,
Il commençait à prier chez les gens, il dit, je te prie, je chasse le démon au nom de Dieu, de Paul. Oh, c'est trop long, la santé c'est trop long. Est-ce qu'il faut chasser au nom de Dieu, de Paul? Non. Il faut chasser au nom de qui? Jésus. La Bible dit, le démon est venu le voir. Les démons qui voulaient chasser là, lui parle. L'homme qui avait les démons, il dit, mais moi je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, je ne te connais pas. Je t'ai vu hier en boîte de nuit et ce matin tu viens me chasser. On est ensemble. Ils ont commencé à, ils les ont frappés, déchirés. La Bible dit qu'ils sont sortis tout nus. Alléluia. Amen. Donc si toi tu viens à l'église, tu fais une double vie, comme le pasteur chasse les démons, le pasteur prie, moi aussi je vais faire. Ils vont te frapper. Les démons vont te frapper. C'est pour cela qu'il faut rester sauve. Ah oui. Il faut rester sauve. Je vois parfois les gens qui disent, faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. La Bible dit que la puissance de la parole sort de celui qui donne la parole. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Donc si j'ai donné une parole, elle a l'efficacité si j'applique moi-même l'enseignement que je donne. Que tu sois prompt à l'enseignement que tu donnes. Que tu sois le premier à appliquer. Alléluia. Après on a dit non, c'est Dieu qui juge les pasteurs, ne dites rien. Ça, on appelle ça des forêts. Des forêts. On va dire c'est Dieu qui va juger le pasteur. Non, 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 mon ami, si le pasteur c'est un bordélique, dis-lui mon frère, fais-le asseoir comme, comment on appelle, Aquila c'est précis, ils ont fait asseoir le pasteur, ils ont dit écoute mon ami, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne lis pas la Bible, tu ne jeûnes pas, tu fais rien, tout, tu es pasteur. Oui, 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 ok, d'accord. Mais nous, on ne vient pas pour ton argent, on vient pour Jésus, on vient pour Jésus. On vient pour Jésus. On veut recevoir qui? Jésus. Pas ta propre vie. Il a emmené à tes disciples. Il dit, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. La suite, mon frère. Jésus est en train de démontrer l'incrédulité. Jésus s'exclama alors. S'exclama, c'est pas quelqu'un qui va dire, ah, l'enfant là n'est pas mort. Non, s'exclama, c'est vraiment que le gars est rentré en colère. Le feu est sorti de lui, c'est pas possible. Et quand il dit Jésus s'exclama, il dit, vous êtes un peuple incrédule et infidèle à Dieu. Est-ce qu'on a besoin de faire un concours pour que l'Esprit Saint vive en toi? Non. Est-ce que tu as besoin de faire un concours pour que l'Esprit Saint se développe en toi? Non. La Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas comment? Quand vous restez loin de la parole et vous faites des choses de l'infidélité. Incrédule et infidèle. Et tu vas te rendre compte, mais comment cet homme réussit les choses? Parce qu'il est fidèle. La Bible dit que Job était intègre. Quand la pensée montait à Job, il y avait un homme qui s'appelait Eliou, un jeune. Les amis de Job sont venus. Ils ont dit à Job, écoute, laisse tomber l'église. Tu souffres trop, c'est parce que tu as péché. Job dit, je n'ai point péché. Combat contre parole. Eliou les regardait. Il regardait les vieux en train de parler. Eliou s'exprime devant les vieux et dit, oh, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit qui donne le souffle du Tout-Puissant. L'esprit. Il voit les vieux qui sont en train de se battre dans la chair. Le jeune dit, c'est pas votre vieillesse, c'est pas la parole que vous êtes en train de sortir, mais en réalité, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. C'est pas la vieillesse, c'est pas le fait que tu sois passé au maître, c'est le souffle du Tout-Puissant. Le jeune a dit, est-ce que je peux parler? On l'a appuyé, on a dit, non, toi tu n'as rien à dire. Il a regardé, il a dit, non. En réalité, ce n'est pas les cheveux blancs qui font de toi que tu sois sage. Ce n'est pas parce que tu as porté un costume que tu es pasteur. C'est le souffle du Tout-Puissant qui rend l'homme intelligent. Amen. Et le souffle du Tout-Puissant, tu l'as reçu dans Genèse 2:7. Tu l'as reçu. Amen. Quand tu as été créé, Dieu, tu n'étais qu'un homme, tu n'étais pas un être vivant. Tu n'étais qu'un homme, tu n'étais pas un être vivant. La Bible dit, il a créé l'homme par la poussière de la terre. Il a pris, il l'a créé. C'est appelé homme. Qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit, Dieu souffla le souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Il passe d'un homme pour passer un être vivant. Les vivants, c'est ceux qui vivent dans la lumière de Jésus. Tant que tu n'es pas dans la lumière de Jésus, tu es mort, ensommeillé, endormi. Président, roi, qui que ce soit, endormi, ensommeillé, tu es mort. Tu ne peux pas appliquer la liberté juste par fantaisie. La liberté, la pensée, tu dois la dégager. Tu dois parler à ta propre pensée.
À chaque fois que ça t'arrive, tu dis, je te courbe dans le nom de Jésus. Je t'emmène à Christ. Tout de suite, tu lui dis, car la pensée te détruira. C'est la pensée qui fait que tu sortes. C'est la pensée qui te dit que samedi, je dois faire le mouvement. C'est la pensée qui te dit que je dois bien m'habiller. C'est la pensée qui te dit que ce que tu dois manger. C'est la pensée qui te dit que tu es en ce moment précis en train de suivre. C'est la pensée qui te capte vers moi pour suivre la parole que je suis en train de déverser. C'est la pensée que tu dois courber. Une pensée qui détruit ta vie. Une pensée impure. La pensée. C'est pour ça que la Bible dit, libère-toi. Libère-toi, libère ta pensée. Libère. Fais le vide. Et regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Parle à toi-même. Parle à toi-même. Dis, Seigneur, je n'arrive pas à percer. Je n'arrive pas à me débarrasser. Je vois beaucoup de gens, des fois, vous avez bien dit, demain je te vois en telle heure quand je l'appelle. Ah, je suis fatigué, ceci, cela. Les gens pensent que c'est vous voulez faire plaisir au pasteur qui vit. Mon ami, j'ai prié ici, il y avait 2 personnes. De la même façon que je te parle, c'est la même façon de parler. Quand il y a 1000 personnes, quand il y a 2 personnes, je ne parle pas. Je ne change pas l'évangile qui m'a été enseigné. Pourquoi? J'ai été enseigné pour prêcher l'évangile. Je n'ai pas été enseigné pour que s'il y a des foules, je prêche l'évangile. Puisqu'il arrive des moments, quand je roule, je prêche. Il n'y a personne? Il y a quelqu'un? Il arrive des moments quand je fais des voyages, je reçois une prédication. Au moment où je suis en train de voyager, je continue, je commence à prêcher. Je prêche dans le vide. Il arrive des moments dans le sommeil, je prêche. Il y a qui? Il n'y a personne. Il arrive des villages qui n'ont même pas les bancs pour s'asseoir. On m'invite pour aller prêcher. Les murs sont tout noirs et tu dois prêcher. Je prêche. Le premier jour, il y a du monde, je prêche. Deuxième jour, il n'y a personne, je prêche. Alléluia. J'ai été appelé pour apporter la bonne nouvelle, pas parce qu'il y a des foules, non. J'ai été appelé pour apporter la bonne nouvelle aux oiseaux, aux animaux, à l'air, partout. J'apporte la bonne nouvelle. J'apporte la bonne nouvelle. Que tu sois en Chine, que tu sois en France, que tu sois en Afrique, que tu sois qui que ce soit, j'apporte la bonne nouvelle. J'ai été appelé pour ça. Mes amis, c'est l'amour de Dieu qui fait que des fois je reviens vers toi, je t'appelle. Alléluia. C'est tout. Parce que Dieu me dit, c'est une brebis. Point final. Et si Dieu me dit, laisse la brebis, je vais laisser. Il y a un monsieur français qui était là. J'ai passé une année à être en train de le suivre. Une année. Tout le monde était en train de me dire, laisse, pasteur. Laisse. Il allait parler en lingala. Tikaye. Mais le jour que Dieu m'a dit, laisse-le, c'est le jour qu'il a eu besoin de moi. Alléluia. Le jour qu'il a eu besoin de moi, il m'écrit des mails. Je veux te voir. Mais Dieu m'a dit laisse. Tout ce que tu as fait, c'est bon, laisse. J'ai laissé. Alléluia. Donc, je ne marche pas parce que je dois venir vers toi. Je marche parce que Dieu m'envoie. C'est tout. Si tous nous pouvons marcher selon la parole, tu te rendras compte que tu ne vas pas courir parce qu'on t'a donné une nouvelle, le cas de décès. Mais tu vas courir. Or, l'important, c'est que quand tu arrives, il faut que tu apportes une solution. C'est pour ça Jésus, quand Lazare était mort, il a attendu 4 jours pour avoir l'ordre d'aller réveiller Lazare. Il n'a pas couru. Il a dit aux disciples, on y va. Jésus, le roi des rois. 4 jours plus tard, il est arrivé. Lazare était déjà enterré. Il a dit à Lazare, sors. Lazare s'est réveillé. Pourquoi courir? C'est Dieu qui connaît toutes choses. Dieu fait grâce à qui il veut. Ne cours pas. Regarde ta propre vie. Serviteur de Dieu, chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, ancien. Regarde ta propre vie. Est-ce que tu es vraiment libre? Est-ce que tu as vraiment la liberté? Est-ce que tu as droit à la décision? Est-ce que tu es libre de faire comme une vidéo qu'on m'a envoyée? Un couple qui n'avait pas d'argent, qui a pris un pouce-pouce, qui allait à la mairie, qui s'est marié dans le pouce-pouce. Aujourd'hui, leur histoire leur rapporte beaucoup d'argent. Alléluia. Est-ce que tu es libre, toi aussi, un jour, de dire, bon, que pourra, je peux monter dans un pouce? Est-ce que tu es libre de fuir loin? Est-ce que tu es libre de demander à Dieu quel est le pays de mon père? Que même si on t'envoie en Somalie, tu prends tes bagages
tu vas t'installer en ce moment. Est-ce que tu es libre? C'est ça que tu dois te poser des questions. Si la liberté est en toi, profite de cette liberté, partage-la. Livre-la à tous. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te rende capable de te livrer. Que la paix de Dieu surpasse l'intelligence vive en toi, à chaque instant et à chaque moment. Que ce dimanche soit un dimanche mémorable dans ta vie et que la pensée de Dieu soit ton partage et couvre ta propre pensée. Gloire à Dieu, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Crucifié à la croix pour moi. Crucifié. Crucifié à la croix pour moi. Oh, crucifié. Crucifié à la croix pour moi. Oh, crucifié.
à Jésus toi-même. Si tu penses et tu crois que ta vie est dans le désordre et tu veux faire alliance avec Dieu, je t'invite à lever ta main, lève ta main très haut, on va prier avec toi pour recevoir ta liberté, pour recevoir ta liberté. Si tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin que ta propre vie soit changée. La Bible dit que si tu as honte de Jésus devant les hommes, il aura honte de toi aussi devant le Père. Lève ta main, afin que Jésus seul soit ta vie. Lève ta main, afin que ce Jésus, pas le pasteur. Et je vais t'inviter par rapport à ta position de sortir et de